Dans le cadre de l'opération NIA, les forces de défense et de sécurité poursuivent avec détermination leurs actions de sécurisation sur la rive droite du fleuve Niger en vue de neutraliser les menaces terroristes et de garantir la libre circulation des personnes et des biens. Le 23 janvier 2026, dans le périmètre sud de Bulundjuga, sur l'axe menant à Kokoloko, un détachement des FDS engagé en mission de reconnaissance offensive a procédé à la neutralisation de 2 guetteurs terroristes. Ces individus étaient en train d'observer et de transmettre en temps réel des renseignements sur les mouvements de la patrouille. L'exploitation de leur téléphone portable a permis de mettre au jour plusieurs images et vidéos à caractère compromettant, confirmant sans équivoque leur appartenance à un groupe armé terroriste opérant dans la zone. Le lendemain, tard dans la nuit, une patrouille de sécurisation menée en zone périphérique de Torodi a permis de repérer puis neutraliser un terroriste activement recherché, contribuant ainsi à l'assainissement progressif de ce secteur sensible. Par ailleurs, dans le cadre de l'opération Borkono, les forces engagées maintiennent une pression constante et soutenue sur les groupes hostiles, enregistrant des résultats significatifs. Après les succès décisifs obtenus lors des premières semaines, la manœuvre s'est poursuivie dans la zone de Kokoloko à la suite du démantèlement des sites clandestins de Bossagé et de Mbanga, lesquels servaient de base logistique et opérationnelle aux groupes terroristes. Ces installations illégales ont été totalement détruites. Le raid mené sur Kokoloko a permis la neutralisation de 9 terroristes et guetteurs, la saisie d'armes, de munitions, d'équipements de transmission et de soutien logistique, ainsi que la découverte et la destruction de 3 engins explosifs improvisés, éliminant toute menace immédiate sur les axes fréquentés. En outre, les forces ont procédé à la destruction de 5 campements terroristes et à la récupération, puis la destruction de plusieurs moyens de mobilité abandonnés par les terroristes en fuite. Il s'agit notamment de 2 véhicules, 26 motos, 5 tricycles, 9 vélos, utilisés par les terroristes et leurs complices pour leurs activités criminelles. Dans le cadre de l'opération Damissa, les forces de défense et de sécurité poursuivent leurs actions de sécurisation et de lutte contre les groupes armés terroristes afin de protéger les populations. Le jeudi 22 janvier 2026, en soirée, une patrouille de présence et de recherche de renseignements menée dans le secteur de Faska a engagé des éléments terroristes. L'intervention s'est soldée par la neutralisation de 2 terroristes, dont un chef notoire connu sous le nom de Kotigi, identifié comme responsable de nombreuses exactions contre les populations civiles. L'exploitation de son téléphone portable a permis de découvrir des vidéos d'attaques et d'autres contenus compromettants, confirmant son implication active au sein d'un groupe terroriste. Au cours de cette opération, les forces ont également saisi 3 motos dissimulées à environ 6 km au sud de Faska. Par ailleurs, le même jour, en début de soirée, les FDS ont déjoué une tentative de ravitaillement d'un groupe armé terroriste dans le village de Haïni-Kwara, situé à environ 15 km de Bumba. À l'arrivée des forces sur les lieux, un échange de tirs a contraint les terroristes à prendre la fuite et à se disperser. Le bilan fait état de la neutralisation de 2 terroristes et de la saisie d'importants moyens logistiques, notamment une moto, 2 véhicules, une charrette et 62 bidons d'essence de 25 litres. Des biens appartenant à un boutiquier complice actuellement en fuite ont été détruits. Toutes ces opérations ont été conduites sans aucune perte ni dégâts du côté des forces de défense et de sécurité. Au centre du pays, dans le cadre de l'opération Yerda, dans la nuit du 22 janvier 2026, une patrouille en mission de surveillance a pris en filature un individu suspecté de trafic d'armes à feu au profit de groupes armés. Les faits se sont déroulés sur un couloir de passage situé à environ 37 km au sud de Guidangrumji. Profitant de l'obscurité et du couvert végétal, le suspect a abandonné sa cargaison avant de prendre la fuite. La fouille minutieuse de la zone a permis la saisie de 4 fusils d'assaut de type AK-47, empêchant ainsi leur acheminement vers des groupes terroristes. Dans la région de Tawa, pour le compte de l'opération Chara, le mardi 20 janvier 2026, une patrouille départementale déployée dans le secteur de Garum-Maazou, dans le département de Bagaroua, a engagé des individus armés lors d'une mission de sécurisation et de reconnaissance.
L'intervention a permis la neutralisation d'un assaillant, la récupération de 2 motocyclettes abandonnées par l'ennemi, ainsi que l'interpellation de 2 suspects actuellement en cours d'interrogatoire par les services compétents. Dans la région de Niamey, dans le cadre de l'opération Inchinkasa, une patrouille fluviale menée le 21 janvier 2026 sur l'axe Dolé-Zeno a procédé à la saisie de 51 bidons de carburant d'une capacité unitaire de 25 litres dissimulés sur la rive de Sorkoy. Une embarcation utilisée pour des activités illicites, servant notamment au soutien logistique de groupes armés criminels évoluant dans la zone, a également été interceptée et détruite. À l'est du pays, dans le cadre de l'opération Nalewadoli, les forces de défense et de sécurité ont une nouvelle fois démontré leur réactivité et leur engagement dans la protection des populations. Dans la nuit du 23 au 24 janvier 2026, des éléments terroristes affiliés à Boko Haram ont tenté d'enlever un individu dans le village de Bilabrim. Aussitôt alerté, le poste militaire de reconnaissance déployé à proximité est intervenu avec célérité. Un bref échange de tirs s'est engagé au cours duquel 2 assaillants ont été neutralisés. Le bilan matériel fait état de récupération de 2 fusils d'assaut de type AK-47, de 5 chargeurs et de 89 cartouches. La personne enlevée a également été libérée, saine et sauve. Par ailleurs, dans la même localité, le mercredi 21 janvier 2026, les forces de défense et de sécurité avaient procédé à l'interpellation d'un individu identifié comme ravitailleur logistique du groupe terroriste. Celui-ci a été appréhendé à bord de son véhicule alors qu'il transportait 36 bidons de 25 litres d'huile végétale et 8 bidons de 25 litres d'essence destinés à soutenir les activités criminelles sur les îles du lac Tchad. Chers compatriotes, au titre du bilan consolidé de la 4e semaine de l'année 2026, les forces de défense et de sécurité ont considérablement intensifié leurs opérations sur l'ensemble du territoire national, infligeant des pertes importantes aux groupes terroristes et affaiblissant durablement leurs capacités. Au cours de cette période, plus de 72 terroristes ont été neutralisés, dont plus de 50 lors de 5 frappes aériennes ciblées menées contre des regroupements ennemis à Bolsi, Inchinana, Tombole, Niatire et Faska. Ces actions ont également permis la destruction d'une logistique ennemie d'importance majeure, réduisant significativement les capacités de nuisance des groupes armés. Parallèlement, 48 suspects ont été interpellés dans le cadre des opérations de sécurisation et de renseignement conduites sur le terrain. L'ampleur des saisies réalisées témoigne de l'ampleur du coup porté aux réseaux criminels et terroristes. Elles comprennent notamment 14 armes et leurs chargeurs, 4 postes de communication, environ 47 000 litres de carburant, près de 60 kg de chanvre indien et environ 1 200 000 comprimés de substances nocives, dont la prégabaline, l'Exol et le tramadol. Sur le plan humanitaire, les FDS ont également démontré leur engagement au service des populations. Dans le cadre de l'opération Garkwa, une mission de secours a permis de sauver 36 passagers, dont 32 hommes, 3 femmes et 1 enfant, immobilisés à la suite d'une panne de véhicule à 35 km de Madama. Tous ont été ramenés sains et saufs, sans incident. Par ailleurs, une opération de don de sang initiée par les FDS dans la zone de Damissa a permis la collecte de plusieurs dizaines de poches mises à la disposition du Centre régional de transfusion sanguine de Dosso. À ce jour, la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national demeure globalement sous contrôle. Les forces de défense et de sécurité réaffirment leur détermination totale à maintenir la pression sur l'ennemi et ses complices et appellent les populations à poursuivre une collaboration active, responsable et vigilante, gage de prévention des menaces et de préservation durable de la paix et de la quiétude nationale. Nos numéros d'appel d'urgence restent toujours disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.